J'attire l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4 et d'autres sous-préfets. Vous savez, le ministre de l'AT a demandé de fermer les églises illégales. Dans le cas de Yaoundé 4, le sous-préfet lui-même a fait une descente et tout s'est bien passé. Ouais. Mais un sous-préfet, ça ne descend pas tous les jours, ça envoie les collaborateurs. J'attire son attention sur certaines pratiques de ses collaborateurs lorsqu'ils descendent. Ce n'est pas toujours ce qu'on leur a demandé de faire qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'une action qui doit être noble perde de sa noblesse. Les gens descendent, ils vont faire des camerouniaiseries. Ils te trouvent là, ils créent un motif. Ça devient comme les faux agents des impôts faisaient avant, là, ou les petits agents. On se comprend. On va là-bas pour arnaquer. Parce que j'ai eu un pasteur qui s'est plaint. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez la voiture du pasteur. C'est-à-dire, les gars viennent, ce n'est pas les papiers qui les intéressent et autres, la voiture du pasteur. La voiture du pasteur, quoi, il Et voilà, elle, c'est une voiture luxueuse. Donc, de toutes les façons, on va fermer. Parce qu'il a une voiture luxueuse. Oui, et puis le pasteur viendra négocier. Non, vraiment, il ne faut pas galvauder, n'est-ce pas, l'idée ingénieuse du Minat. Il ne faut pas la galvauder. Je poursuis parce que un certain nombre de pasteurs sont en train de s'organiser pour dénoncer. Une fois que ce sera fait, moi je vais suivre la méthode, c'est-à-dire me rapprocher du sous-préfet ou des sous-préfets. Mais je voudrais attirer l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4 sur les parties peu orthodoxes de ses collaborateurs qui descendent. Parce qu'en même temps, c'est comme si on choisit les gendarmes et les policiers les plus corrompus pour accompagner. J'ai jamais compris l'affaire des descentes là. C'est-à-dire que le policier ou le gendarme qui accompagne ces gens, lui il attend seulement qu'on lui dise que... Non, ils sont organisés. Non. Même dans l'affaire de la pose des... Comment on appelle les trucs qui bloquent les voitures là. Les sabots. Les sabots. Il y a toujours un mauvais policier qui est là. C'est lui qui te dit viens d'abord. Non, voilà. Merci, hein. Merci pour cette dénonciation. On commence par Jeanne-Rosine Mvondo. C'est vrai que plusieurs Camerounais avaient applaudi la décision du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Ndji, qui disait qu'il devait fermer les églises de réveil illégales. Maintenant, le sous-préfet de Yaoundé 4 est passé à l'action pour fermer certaines églises illégales et qui avaient un fonctionnement bizarre au niveau de sa circonscription. Beaucoup ont applaudi et Blaireau est clair. Il ne faudrait donc pas qu'une bonne initiative à la base soit maintenant, entre guillemets, sabotée par certains collaborateurs véreux du sous-préfet. Parfois ici, j'ai dit toujours sur ce plateau que nous sommes entourés d'une nation corrompue. De telle enseigne que lorsqu'on envoie des collaborateurs sur le terrain, pas juste sur le plan de l'église, ici, il y a toujours, comme l'a dit Bleury, un petit policier vraiment de moralité douteuse qui est là, c'est juste la tenue qui fait de lui quelqu'un et qui arrive et qui commence, c'est lui qui donne d'abord des ordres. Et lorsque les collaborateurs sont habituellement, il est très nerveux. Il a l'âme, et la main est toujours sur l'âme. Donc, une façon de vous dire que ne vous amusez pas. Mais déjà, le ministre Atanga-Ndji, bien qu'on puisse le critiquer, mais c'est quelqu'un de réfléchi. Pour Atanga-Ndji, lorsqu'il pose un acte, il ne le pose pas anodinement. Il sait pourquoi il le fait. Et lorsqu'il envoie donc ses collaborateurs, tels le sous-préfet, qui aussi a une lignée à suivre, ces personnes qui arrivent sur le terrain, parfois ici, ne font jamais leur travail. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, la voiture du pasteur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à partir de l'église que le pasteur a eu sa voiture? Personne il peut avoir d'autres activités, hormis son église. Ça peut être un don. Voilà, exactement. Il peut vendre une partie de son terrain. Parfois, ici, il peut mettre héritier quelque voilà. part. Et on lui a donné, il a acheté sa voiture. Donc, lorsque ces collaborateurs arrivent donc sur le terrain, ils ne regardent pas, ils ne demandent jamais la paperasse. Dès qu'ils arrivent, ils disent, on fait comment? Oui, on fait comment? Et là, le policier te tire à côté. Le policier te regarde d'abord. Et quand il te regarde, c'est pour que tu dises que non, grand frère, allons de côté, je vous donne. Allons causer.
causons un peu. Et lorsque un collaborateur tel rentre chez lui avec un agent qui n'a même pas travaillé, parfois ici, il regarde sa famille comment? Il se dit qu'il fait comment? Il ne sait rien. Donc moi je me dis toujours qu'il faudrait que lorsqu'on envoie ces collaborateurs sur le terrain, qu'il y ait de même déjà une note de mission. Cette note de mission qui prouve que oui, vous êtes là pour votre travail. Et dans la note de mission, il y a les sous-signés qui sont là. On dit peut-être bon, l'agrément d'ouverture, l'agrément de création, on voudrait voir tout cela, le récépissé, qu'est-ce qui prouve que vous devez être en activité. Donc tous ces papiers-là, ces documents-là sont à demander. Mais comme nous nous connaissons au Cameroun, lorsqu'on arrive, la paperasse vraiment c'est pour l'administration. Mais là, sur le terrain, il faudrait qu'on... Non, il y a certains policiers te disent, grand frère, est-ce qu'on mange les papiers? Pas ici. On ne va pas dénigrer les policiers. Pourquoi je dis certains? Il y a certains policiers, même quand je vais prendre un peu le cas lorsque vous êtes en circulation. Un policier vous interpelle, vous vous arrêtez. Moi j'ai l'habitude, dès qu'il m'interpelle, je ne ris pas avec toi, je sais que tu m'interpelles pour mon document. Et lorsque je sors mon dossier, je te remets, je ne te regarde même pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est votre nom. Donc, là, quand tu affiches d'abord cette attitude, il comprend déjà que tu es en règle. Non, je ne ris pas avec lui. Donc dès que je dépose, il regarde, il dit, la mère, on fait comment? Je vois même les emblèmes là. Après tu demandes comment? J'ai demandé à une que votre travail c'est quoi? Votre travail c'est de regarder. Toi, c'est Rosine. Ouais. Nous-mêmes on donne aussi une bière au gars. Pourquoi? Non, mais il est sous le soleil. Ah bon? Non, mais je suis sous le soleil. C'est pas parce que nous-mêmes ici, il faut utiliser. C'est pas facile, hein? Donc, je souhaiterais que lorsque le ministre Atangandji envoie ses collaborateurs sur le terrain, que ces personnes puissent faire leur travail. Très bien. On passe la parole à Amadou Djika. Vous êtes d'ailleurs habitué des tronçons depuis de très longues années, mais sauf simplement que la dénonciation de ce matin a beaucoup plus trait à les églises, à certaines églises de réveil, parce que le sous-préfet de Yaoundé 4 avait pensé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure en fermant certaines églises de réveil qui ne respectent pas la réglementation. Maintenant, certains collaborateurs de ce même sous-préfet qui vont donc sur le terrain pour justement mettre en pratique cette décision brillent par des comportements bizarres et font plutôt dans l'arnaque. Est-ce que c'est sérieux, Amadou? Pas du tout. Encore quand vous parlez des églises, c'est les gens dédiés. Nous pensons que les mosquées et les églises doivent être sacrées. Nous ne pourrons pas être, n'est-ce pas, profanés n'importe comment. S'il y en a des anomalies et que le ministère décide maintenant de prendre des dispositions, soit fermeture ou... Mais la fermeture ou autre ne pourront se faire qu'après vérification. Donc je pense, comme a dit madame, si le sous-préfet ou les autorités compétentes descendent sur le terrain, c'est d'abord aller vérifier. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre et de l'art? Oui. Sinon, quelles sont les anomalies? On les prélève et puis on va rendre compte. C'est après que la décision va tomber. Moi, je pense que c'est comme ça que ça devait se faire. Les églises, je répète, les mosquées sont sacrées. Ils représentent le symbole de l'adoration de Dieu sur terre. Merci. En face de vous, François Touk, si vous êtes donc un mauvais agent d'une sous-préfecture qui est allé vérifier si les églises sont en règle, ça ne concerne pas seulement les églises de réveil, si les églises sont en règle, et maintenant tu tombes sur une église qui est en règle, et toi tu commences à mettre sur pied ce genre de pratique. Est-ce que Dieu ne peut pas te foudroyer? Merci. Je vais poser la question parce que c'est même un problème qui me tient à cœur. Lequel? Le problème des églises là. Et pourquoi? Il faudrait donc orienter les églises éveillées ou réveillées. Ou endormies. Ou endormies. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Trouve les jouissances, on arrête, on parle à Dieu avec la force, avec les tam-tams, à la longueur de la nuit, ou toi au quartier tu ne peux pas dormir, tu n'as pas le droit. Vous avez un problème. Oui, oui. Tu n'as pas la dénonciation là. Ta femme. Mais non, il faudrait qu'on oriente ça. Il est vrai que de l'autre côté, nous sommes des serpents à sonnette.
quand on vous envoie pour faire X, vous le transformez à votre état propre, pour vos propres intérêts. Il y a ça aussi. C'est là où il faut orienter. Mais ces églises-là, je connais la mission catholique, protestante, musulmane. À l'époque, il y avait les témoins de Jéhovah. Les mille sont morts. Les mille autres là maintenant, il faut vraiment bien les orienter, bien les suivre. Non, les autres là, toi tu ne les connais pas. Il n'est pas né avec ça. Je l'ai subi. Ouais. T'as bien dit que la Je l'ai subi. Vous avez un problème particulier contre les églises de réveil, hein? Je l'ai subi. Vous êtes victime? Ouais. En aller-retour. Donc, pour vous, si on pouvait me fermer toutes ces églises de réveil là, ça vous arrangerait? Non, il faut appliquer la réglementation. Qu'est-ce que les textes de droit disent? Relever leurs défaillances, leurs manquements avant d'arriver à la fermeture. Parce qu'on a... C'est une seule dent qui fait pourrir et sentir mal la bouche. C'est pas toutes les dents. On peut compter par midi alliés. Enfin, 7 jours de la semaine, personne ne peut être parfait les 7 jours. S'il y a lundi, mardi, on prend celui en considération. Les 5 autres, on sacrifie. Merci, hein, François Touk, pour votre réaction. Vous n'êtes pas très loin de Douk. On a un Alain Douk ici. Hein. Vous êtes François Touk. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, votre réaction en pareille circonstance, ce que devrait faire le sous-préfet de Yaoundé 4, parce que c'est lui et qui nous intéresse prioritairement ce matin. Non, il faudrait qu'il rappelle à l'ordre ses collaborateurs, qu'ils sachent qu'il y a un œil qui est posé sur eux. Et puis quelqu'un l'a dit, quoi qu'on dise, c'est quand même des lieux de prière. Il ne faut pas aller les profaner, il ne faut pas aller là-bas comme si on allait au marché, non. Quand on arrive quand même là-bas, c'est pas parce que même si vous avez un ordre de mission, traitez ces personnes avec toute la dignité à laquelle ils ont droit, ou elles ont droit, ces personnes. Vous arrivez, vous trouvez un pasteur, vous dites non, parce que vous avez un ordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un État civilisé ne fait pas des choses comme ça. Je crois que quand lui-même il est descendu, c'est pas comme ça que ça se faisait. Mais vous savez, quelqu'un a dit, nous sommes des serpents à sonnette. Une fois que l'autorité elle-même n'est plus là, les gens changent la nature du travail. Il faut maintenant que le travail rapporte de l'argent. C'est-à-dire, on va créer des choses de toutes les façons. On ferme d'abord, tu viens à la sous-préfecture, comme si c'était des voitures qu'on sabotait. Non. Quand vous le faites, si vous le faites en violation de la loi, vous imaginez le mal que vous faites à ces chrétiens-là. Quoi qu'on dise, certaines de ces églises apportent aussi du bien aux familles. Tout à fait. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont d'équilibre de vie que parce qu'ils vont à l'église. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je ne peux... La Bible le dit. Vous qui êtes forts, ne vous moquez pas de ceux qui sont faibles. Il y en a qui ont besoin des béquilles pour marcher. Qui ont besoin d'aller prier, d'aller même dormir à l'église parce qu'à la maison, on le pourchasse. Il y a les esprits qui le pourchassent dans la chambre, au salon, sur la toiture. C'est même que là-bas qu'ils trouvent... Et c'est vrai ça. Qu'ils trouvent un peu de paix. Il y en a qui ont trop de problèmes avec le foyer et tout le reste. Ils ont des problèmes d'élection. Il y a des problèmes d'élection et tout ça. Il y en a qui, beaucoup de personnes trouvent du réconfort. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça parce que vous avez un papier, vous fermez-moi ça. Non, non. Donc nous attirons son attention là-dessus afin, lui-même connaissant ses agents, déjà qu'il leur fasse, qu'il leur remonte les bretelles pour ceux qui ne sont pas corrects. Et qu'il veille aussi à ce qu'il n'y ait pas d'arnaque sur le terrain. Merci Pierre Blériot. Nous prenons cette messagerie. Bonjour Monsieur Parfait ici et à vos panélistes. Juste pour savoir si l'émission de ce vendredi 14 mars 2025 est en direct, car c'est pas marqué direct. C'est le Ludovic Niemek de Titi Garage. Bon, elle est bel et bien en direct. Hein? Si elle n'est pas marquée direct. Mais si on a lu son message, c'est qu'elle est en direct. Voilà, c'est la preuve de ce qu'elle est en direct. Maintenant,
soit nous avons un problème avec votre poste téléviseur, ou alors on va voir ça avec notre réalisateur. Mais l'émission est en direct, vraiment. Autre message, bonjour parfait, bonne émission. J'ai une préoccupation. Pourquoi les fidèles musulmans bloquent la voie publique sans autorisation lors des prières et que le ministre interdise ce comportement? C'est Mirabeau depuis Douala qui envoie le message. Certains musulmans m'avaient menacé. On avait parlé de cette affaire il y a plus d'1 an. C'est aussi un phénomène au Cameroun, c'est-à-dire certaines voies publiques, surtout les vendredis. Vous empruntez une voie, vous trouvez que c'est bloqué. Ouais. Vous donnez, il y a quoi? On dit que non. Il y a prière. Il y a prière. Oh là là, il y a prière. Bon, si toi tu pries, moi je ne dois donc plus passer. Effectivement, on voit même sur la voie de Mousso. Ils le font. La vérité, c'est que chaque fois que vous voulez parler des musulmans, il faut prendre des pincettes. Ah bon? Oui, oui, c'est... Heureusement, un imam est ici. Voilà, des pincettes. Il Parce pourra que, nous expliquer. Ils ne sont pas aussi doux que les chrétiens. Ah bon? Ils laissent pas... C'est un peu difficile. Donc, je crois que le président aussi sait comment il gère avec eux. Non, mais à la vérité, il faudrait qu'on s'organise. Les lieux de culte sont sacrés, mais la route ne fait pas partie des lieux de culte. Quelquefois, c'est embêtant, hein, je ne vais pas vous mentir. Les vendredis, quelquefois, la ville de Yaoundé... Non, Yaoundé même, c'est bien. Il faut arriver à Garoua. Oui, oui. À Garoua, le vendredi, entre 13h et 14h... C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Bonjour, perfecto. Blaireau, tu as un message bizarre ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi le message était destiné, Bon, mais nous allons le je suis lire. déjà Il est habitué. habitué. D'accord. Je ne sais pas si ce message est doux, ou alors il est violent, s'il est osé, ou alors il est taquin. Bonjour, perfecto, et à tout le panel. S'il vous plaît, je voudrais avoir l'avis de Blériot sur la pratique du cunnilingus et la fellation qui est en vogue aujourd'hui. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Ou alors participe-t-elle simplement des pratiques sexuelles comme toutes les autres sans conséquence sur les plans spirituels et physiques? C'est Martin depuis Biyamassi. Nous allons lancer avec l'accord du modérateur 3.0 une journée sexualité. Mais pour le dire, la sexualité demande une certaine hygiène. Faut pas, vraiment, ça demande une certaine hygiène. On ne fait pas ça avec tout le monde. Parce que, bon, moi je suis de la secte des calvistes. Ah bon? Mais ça veut dire quoi? Les gens qui vont à la cave. Incroyable. Donc, mais on fait pas, il faut une certaine hygiène. Voilà. Alors, allons au plus 880. Hein. Blériot, il s'agit du Bangladesh. Oui, oui, oui. Que dit du téléspectateur, que dit le téléspectateur du Bangladesh? Bangladesh. Alors, on me posait une question, hein. Une fois, je pense, si ce n'était pas la CRTV, c'était dans une autre chaîne, on demandait les habitants du Bangladesh, comment on les appelle. J'ai suivi des réponses. Hein. Et comment est-ce qu'on les appelle? Donne d'abord quand même une réponse. Moi, je ne connais pas. Bangalais. On les appelle comment? L'imam dit que l'imam Est-ce que c'est lui qui... C'est l'appellation. Non, cher imam a dit on les appelle Banga quoi? Les habitants du Bangladesh, comment on les appelle? François Touk. Les Bangals. Je saurais Les Bangals. je saurais répondre à cette question parce que le Bangladesh n'est pas familier avec le Cameroun ni avec le Bantou. Donc je ne sais pas les origines pour pouvoir répondre. Bon, tu peux parler les Bangalois. À partir des D, on fait AI. Ah ouais, c'est cela. Bangladesh. Bon, ce n'est pas ce que vous pensiez à la maison. Les habitants du Bangladesh, ce sont les Bangalais. C'est les Bangalais, mais les Bangladais aussi, les deux noms se disent. Les Bangalais. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire à la maison. Alors, l'habitant du Bangladesh écrit ceci. Bonjour perfecto. Je vous passe mes salutations les plus respectueuses, ainsi qu'à à tous les autres panélistes. Hein. En parlant de bloquer les routes, il faut aussi parler des deuils, des funérailles. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire que vous avez deuil dans un quartier.
On bloque une route. Parce qu'il y a veillé, il y a... Non, vraiment... Bon, oui, tu as un deuil, vous avez mal. Mais est-ce que parce que toi, tu as un deuil là, quelqu'un doit plus vaquer à ses occupations? Et la route est bloquée, ça vous fait contourner toute la ville. Quand vous vivez à Yaoundé, non, il faut aller à Douala. Vous pouvez arriver là avec quelqu'un qui est au coma. Voilà. À Douala, c'est tous les jours. Vous avez quelqu'un, vous parlez dans la voiture, il est très malade, et il est presque au coma, vous êtes en train d'aller en petite vitesse à l'hôpital, et vous trouvez qu'on a bloqué la route parce qu'il y a un veillé. Vous parlez de veillé, à Douala, les gens décident de boire sur la chaussée. À partir de 19h, ils mettent les tables sur la chaussée. C'est là qu'ils boivent. C'est le meeting. Ouais. Voilà. Et si tu veux passer, un jeune te dit, va par le bas là-bas. Ici, c'est terminé. Tu as appelé meeting. Quelqu'un dit ici, les habitants du Bangladesh s'appellent les Bangladeshis. Il y a aussi ce nom. Les Bangladeshis. Ouais. Mais moi, je préfère les Bangalais. Alors, un autre message. Bon, les gens sont en train de nous donner beaucoup. Oh, espace miné. C'est tout le monde qui donne déjà dans les réponses ici. Il y en a qui sont cultivés, hein. L'autre me dit, ce sont les Bangladeshis. Ah, ça c'est formidable. Alors, on va prendre deux derniers messages. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. S'il vous plaît, vous pouvez demander à Madame Rosine où en est-elle avec le projet de nettoyer les ordures de la ville de Yaoundé. Je vais participer à ces nettoyages. Je viens de la France et je suis un jeune de Biémassi. J'ai constaté qu'il y a des ordures partout dans Yaoundé. C'est Armani, le jeune Bassa Choco du centre de la France en ce moment au Cameroun. Merci. Rosine, vous pouvez donner une réponse? Bien évidemment. Nous avons commencé cela lorsque c'était la journée des 8 mai en novembre. Nous avons commencé du côté de Kodingui. Nous avons nettoyé à la boue. Comment les gens peuvent vous assister? Parce que moi aussi, j'ai des gens qui aimeraient assister. Hein. Donc, on pourra se faire contacter en offre. Ouais, bon, peut-être appelez-moi en offre et je vais vous mettre en contact avec Rosine pour voir ce que vous pouvez faire pour accompagner Rosine, pour enlever les ordures. Je vous dis que c'est un scandale. Non, c'est grave, papa. Je suis passé du côté la ville pue. Je suis passé du côté d'Onkolfoulou, c'est grave, parfois ici. Mais chose curieuse, c'est que Isakam, la décharge d'Isakam est juste à côté, mais les ordures envahissent Yaoundé. Donc, si ces personnes de bon cœur pourraient aussi m'assister à pouvoir émettre ce travail. Bonjour, parfait. L'espace est vraiment miné. L'initiative est bonne, mais que cela se passe dans une coalition saine. Puisse le sous-préfet prendre à main sa mission. C'est Patrick Marcel depuis Douala. Et c'est avec ce bon message que nous mettons un terme à cette première lecture de message. Je voudrais contribuer par rapport à l'insalubrité là. Ah oui? Pourquoi être seulement concentré en Kolfoulou? Là, on va déverser les ordures. Là, on va déverser les ordures. Nous pouvions localiser un lieu, faire même un trou, peut-être d'une profondeur de 10 mètres ou de 20 mètres, 50 mètres. Nous avions des engins. Dès que c'est plein, on rampe, on va ailleurs. Alors, pourquoi seulement en Kolfoulou? Est-ce qu'il y a un problème avec un Kolfoulou? Mais Kolfoulou est saturé. Pour traverser... Voilà pourquoi on enlève les ordures, parce qu'un Kolfoulou est saturé? Non, ça fait partie des problèmes. Est-ce que l'entreprise même qui est chargée du nettoyage, est-ce que les fonds qui sont prélevés dans les revenus pour reverser là-bas, est-ce qu'il y a tout ça? Mais quand il faut voir que tu pars de Hala pour traverser toute la ville là-dedans, au lieu de prendre ici, aller créer une varie après un bancomo. Bon, là, c'est un autre débat. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore au niveau que enlevons d'abord les ordures. Là, c'est un autre débat. Et mettre où avaler? Une touche pour s'impose.